La Cour pénale internationale, CPI, est entrée en fonction à La Haye en 2002. 123 États ont jusqu'ici ratifié le statut de Rome, son fondement juridique. Indépendante, elle a été créée pour mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale. La CPI peut ainsi poursuivre des auteurs de génocide, crimes contre l'humanité ou crimes de guerre. Mais elle ne peut intervenir que lorsqu'une justice nationale n'a pas la volonté ou est dans l'incapacité de mener à bien des poursuites. Lorsqu'un pays essaie clairement de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale, cela est considéré comme un manque de volonté. Mais un pays peut être également dans l'incapacité de poursuivre un individu lorsque son appareil judiciaire s'est effondré. La Cour ne peut inculper un individu que si ses crimes ont été commis sur le territoire d'un État signataire ou s'il est ressortissant d'un tel État. Une enquête peut être ouverte par le procureur à la demande d'un État partie. Le procureur peut aussi lancer une enquête de sa propre initiative, sous réserve de l'autorisation des juges. Enfin, le Conseil de sécurité de l'ONU peut charger le procureur d'enquêter. Dans ce cas, la compétence de la CPI peut s'étendre à un État non partie au statut de Rome. Le 28 janvier 2016 s'est ouvert à la Cour pénale internationale de La Haye, aux Pays-Bas, le procès de Laurent Gbagbo, ex-président ivoirien, et de son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. C'est la première fois que la CPI juge un ex-chef d'État. La Cour est-elle efficace ? Pourquoi est-elle souvent accusée de néocolonialisme envers les Africains ? Revenons tout d'abord sur sa création et son fonctionnement. C'est sous l'impulsion de l'ONU, qui est officiellement créée en 2002, la CPI, date à laquelle le traité de Rome entre en vigueur. Aujourd'hui, 123 États acceptent son autorité. L'ensemble de l'Union européenne, l'Amérique latine, ainsi que la majorité des États africains. Cependant, 32 pays ont signé, mais n'ont toujours pas ratifié le traité, dont la Russie, Israël, presque tous les pays arabes, sauf la Jordanie et la Tunisie. Les États-Unis, eux, ont retiré leur signature sous l'administration Bush en 2002 pour protéger les ressortissants américains de poursuites judiciaires hors du territoire. Sa mission, lutter contre l'impunité. L'une des particularités de la CPI, c'est de juger non pas les États, mais les personnes responsables des crimes les plus graves. Mais attention, tous les crimes n'entrent pas dans la compétence de la Cour. Elle juge uniquement les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides et à partir de 2017, les crimes d'agression. En revanche, la CPI n'est pas compétente en matière de terrorisme. Autre caractéristique de la CPI, sa compétence est limitée dans le temps. Elle n'ouvre pas d'enquête pour les crimes commis avant 2002. Enfin, la Cour ne peut pas se substituer aux juridictions des États membres et juger des crimes que ces États ont déjà jugés. Qui peut saisir cette Cour ? Les États qui en font partie, le Conseil de sécurité de l'ONU et le procureur de la CPI. Ce poste est actuellement occupé par Fatou Bensouda, ex-ministre de la Justice de la Gambie. Une fois saisie, comment fonctionne la CPI ? Si la Cour décide d'ouvrir une enquête, le procureur délivre un mandat d'arrêt international à l'encontre du suspect. Depuis 2002, plus d'une trentaine de mandats ont été lancés pour des affaires qui concernent 8 pays, tous africains. Le suspect doit alors se rendre à la Cour, mais dans les faits, on constate 4 cas de figure. Le premier, le prévenu se rend volontairement. C'est le cas du général Bosco Ntaganda, ex-milicien rwandais, accusé d'avoir commis des meurtres, des pillages, des viols avec ses troupes dans le nord-est de la République démocratique du Congo en 2002-2003. Le suspect peut aussi être arrêté et livré à la Cour. Il en fut ainsi pour Jean-Pierre Bemba, ex-vice-président congolais, accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, commis par ses miliciens contre des civils en Centrafrique fin 2002. Jean-Pierre Bemba avait à l'époque envoyé 2 bataillons de sa milice dans le pays à la demande du président centrafricain menacé par une rébellion. Troisième cas de figure, le suspect est arrêté mais le pays ne le livre pas.
Saïf el-Islam Kadhafi, fils de l'ex-président libyen, est accusé de crimes contre l'humanité commis lors de la révolte de 2011. Les autorités de Tripoli n'ont pour autant jamais accepté de le livrer à la CPI, préférant le juger. Il a été condamné à mort en juillet 2011 par un tribunal libyen. Enfin, le suspect ne se rend pas, il est alors considéré en fuite par la cour. 7 personnes sont dans ce cas de figure. Parmi elles, Omar el-Béchir, président du Soudan, poursuivi pour des crimes de génocide commis au Darfour. Il est visé par 2 mandats d'arrêt internationaux, ce qui ne l'empêche pas de continuer à circuler sur le continent. Il a même été réélu en 2015. Et c'est là l'une des limites de la CPI. Ne disposant pas d'une police propre, la Cour ne peut compter que sur la collaboration des États membres pour arrêter un suspect. Deuxième temps fort, la confirmation des charges. Si les charges ne sont pas retenues, le prévenu est libéré, à l'image du Rwandais Calixte Mbarushimana, ex-rebelle Hutu, poursuivi pour des crimes commis dans l'est de la RDC en 2009. En revanche, si le prévenu est mis en accusation, un procès s'ouvre. C'est le cas aujourd'hui de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, jugé pour crimes contre l'humanité commis pendant les violences post-électorales de 2010-2011 qui ont fait au moins 3000 morts selon l'ONU. La procédure peut alors aboutir à un acquittement. Sort qu'a connu en 2012 l'ex-milicien congolais Mathieu Ngudjolo Choui, poursuivi pour des crimes commis contre des civils dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce fut le premier acquittement depuis la création de la CPI. Autre issue du procès, la condamnation. Toujours en 2012, l'ex-milicien congolais Thomas Lubanga a écopé de 14 ans de prison pour avoir enrôlé et envoyé au front, en Ituri, dans le nord-est de la RDC, des enfants de moins de 15 ans. Cette première condamnation de la CPI a été depuis confirmée en appel. En 14 ans, sur les 35 personnes mises en cause par la CPI, seule une vingtaine de suspects ont comparu devant la Cour. Bilan des procédures, 2 condamnations, 1 acquittement, 7 non-lieux, 12 accusés attendent la confirmation des charges ou la fin de leur procès. 6 d'entre eux sont actuellement incarcérés à La Haye. 4 suspects sont décédés sans jamais comparaître devant la CPI. 2 sont détenus dans leur pays qui refusent de les livrer à la Cour. Enfin, 7 suspects ne se sont jamais rendus à la CPI et sont considérés en fuite. Tous ces prévenus sont africains, ce qui suscite régulièrement de vives critiques à l'encontre de la CPI, accusée de néocolonialisme. Pour retrouver sa légitimité contestée, la Cour promet de juger également les crimes commis sur d'autres continents. Des examens préliminaires ont été ouverts dans une dizaine de pays, dont l'Irak, la Colombie, l'Afghanistan, l'Ukraine ou encore la Palestine. Fin janvier 2016, la procureure de la CPI a ouvert sa première enquête hors du continent africain pour juger les crimes commis en Ossétie du Sud en 2008 lors de la guerre qui a opposé la Géorgie et la Russie. C'est ainsi que le Forum des entretiens de Brazzaville pose la problématique. L'Afrique et la CPI aux sources du malaise.